Voilà. Quand lui dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, nous nous sommes battus pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. On a répliqué quand les gens ont dit que tu étais un boulanger. Mais on commence à se rendre compte que le combat qu'on a mené là, nous sommes en train de le perdre tout doucement parce que vers la fin, tous ces efforts que nous avons menés, tout ce qu'on a fait jusqu'à ce qu'on soit là aujourd'hui, à cause d'une histoire de fesses, excusez-moi du terme, toi Gbagbo, tu as tué ce combat-là. Toi Gbagbo, tu as cassé l'énergie des Ivoiriens. Toi Gbagbo, tu es prêt à redonner le pouvoir à Alassane Ouattara. Simplement parce qu'on a souhaité joyeux anniversaire à Simon. Quelle cruauté. Donc si Gbagbo n'est pas capable de réunir les gens, de réconcilier ses propres personnes avec qui il a collaboré hier, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. J'entends les gens qui disent ces derniers temps, oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Moi, j'ai un seul truc à dire à ce propos. Quand Ely Pada a fait son, comment on appelle ça, sa prophétie, il a dit, Gbagbo Laurent, Dieu va te rétablir. Les papaciels, les pro-Gbagbo, comment on appelle, les fanatiques, ont retenu simplement que Gbagbo va revenir au pouvoir. Mais ils n'ont pas retenu la partie où Ely Pada a dit, mais fais attention à Simone, ma fille, parce que je l'aime. Donc c'est cette condition-là qui n'a pas été prise en compte. Il est rentré, il a humilié. Et jusqu'aujourd'hui, il ne peut même pas dire son nom. Donc moi, là où on est arrivé maintenant, là, on ne va plus se cacher. On ne va plus se taire. Je pense qu'il est bon de multiplier les panels pour qu'on sache exactement, pour que les gens comprennent dans quoi nous sommes, qui est-ce qu'on a en face. On ne peut pas sortir d'une prison où quelqu'un t'a mis. Quand tu reviens, ton combat, ce n'est pas cette personne-là, c'est celui avec qui tu étais en prison. C'est tes collaborateurs avec qui tu as souffert là. C'est ceux-là qui sont ton combat. Et celui qui t'a fait partie, celui qui t'a combattu, qui a tué la majorité de tes compatriotes, qui a fait que ton pays que tu dirigeais a été démembré complètement, celui-là, tu as du mal à le critiquer. Dernièrement, j'ai entendu dire, oui, voilà, le nom de Charles Blé Goudé n'est pas sur la liste. Il a fait exprès de dire à Ouattara d'enlever son nom pour ne pas qu'on le soupçonne. J'ai entendu ça sur un panel. J'ai compris que, en fait, on se bat avec des gens. Je ne sais même pas si c'est des êtres humains, mais bon, soit. Donc, moi, je vous salue. Je vous félicite pour le travail que vous faites. Et je pense que désormais, on ne va plus se taire et on va commencer à bien expliquer les choses aux gens pour qu'ils comprennent concrètement dans quoi nous sommes. Nous, on a pensé que cette affaire-là, à un moment donné, je vous jure que j'ai cru. Je fais partie de ceux qui, à un moment donné, ont cru que c'était une stratégie. Je vous le jure, tellement j'ai espéré qu'à un moment donné, les gens se retrouvent. Il y a Gbagbo Laurent est piloté. Donc, et comme il est un adulte, il a ses neurones, il est capable de s'en défaire. Mais s'il ne le fait pas, c'est que c'est fait à dessein. Donc, je vous remercie, je vous salue. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci, chef. Merci pour votre intervention. Vraiment, sincèrement, au stade où on est arrivé là, c'est désolé, mais on ne peut plus se taire là-dessus, sincèrement. C'est trop humiliant, c'est trop humiliant. Voilà, donc, qui est là même? C'est Badje. Badje, c'est toi qui n'as pas encore parlé, non? Badje? Badje, bonjour. Allez-y d'abord. Je viens, je suis en train de manger. Désolé, non. Bonjour, bonjour. À tout le monde. Maintenant, entre Sonaki et puis Kouadio, si une voudrait reprendre la parole, si une voudrait reprendre la parole pour ajouter quelque chose, mais faire une autre intervention, vous pouvez ouvrir votre micro pour celle qui est disponible. Sonaki, tu es là? Si Sonaki n'est pas là, je peux... il faut parler. Quand tu as fini, moi je vais parler. T'as d'espérance, il est à Yolé. Mais je dis, je suis tellement déçu même. Moi-même, oui, je suis là depuis là même. Je suis déçu, c'est pas parce que ce qui fait à Blé, mais le contraire même, j'ai dit, ils sont en train de donner des électeurs à Blé, parce que tous ceux qui ont suivi de 2002 jusqu'à 2011, et puis tu fais ça à Blé, une personne qui est très consciente
peut jamais suivre Laurent Gbagbo. Jamais la personne va le suivre. Parce que ce que le monsieur est en train de faire là, mais moi je ne peux pas dire que c'est un déclin. Bon, c'est un déclin pour lui-même, mais je veux dire que la personne qui disait qu'elle veut avoir Blé Goudé, c'est la personne qui dit, en fait, il ne va pas aller quelque part. Le papacy a été créé pour faire barrage à Blé Goudé. En fait, même là, moi, c'est ce que je vois maintenant. Quand j'ai bien réfléchi, le papacy a été créé pour faire barrage à Blé Goudé. Parce que ils vont être là en train de le talonner comme ça, croyant que c'est ça qui va le descendre. Mais non. Nous autres qui avons suivi, nous qui sommes des Ivoiriens là, les Ivoiriens qui savent réfléchir, qui ne disent pas où Gbagbo va, je vais là. Non. Nous, on sait que c'est fini là. C'est fini pour lui. C'est fini, mais il est là juste pour faire barrage à bloc. C'est-à-dire pour régler les comptes. On se sert de lui pour gérer ses comptes. C'est-à-dire, la personne qui avait dit, je vais te... Nadi Bamba. Je dis la personne qui avait dit, je préfère dire ça comme ça parce que je n'étais pas là, mais je crois à ceux qui ont dit ça. Nadi Bamba a dit, elle va voir la tête de Blé Goudé coûte que coûte. En fait, elle est en train de se servir de cet outil politique-là. Elle est en train de se servir aussi du président Gbagbo pour vouloir régler ses comptes avec Blé Goudé. C'est-à-dire, quand le président fait ça, elle est contente pour dire, oh, voilà, ce coup-là, il n'est pas humilié, mais le contraire, c'est Gbagbo qui est humilié. Parce que, c'est ça, je m'excuse de me répéter, mais quand tu es ivoirien, et puis tu ne dis pas comme ils le disent, Gbagbo va, je vais là. Je ne parle pas de ceux qui réfléchissent comme ça là. Hein. Je parle des Ivoiriens qui savent réfléchir, qui font tourner leurs neurones là. Mais ils savent que ce qu'il fait là, c'est lui qui est ridicule. Parce que sans Blé Goudé, le pouvoir du président Gbagbo était tombé depuis 2024. Mais de la manière que elle est en train d'utiliser les gens sur les réseaux sociaux pour vouloir, parce que c'est vouloir, hein, ils le font. Ils n'arrivent même pas à le faire. Parce que plus ils le font, même regarde comment Blé Goudé il brille. Pour vouloir descendre Blé Goudé là, elle voulait utiliser Blé Goudé comme ça. Comme elle savait, comme des fois il était attaché à maman Simone et Yves, elle voulait l'utiliser contre Simone. Elle voulait l'utiliser aussi pour que quand les gens parlent mal d'elle sur internet, Blé Goudé va envoyer les gens là-bas pour aller la défendre. Mais c'est ça là, elle n'a pas eu gain de cause. Donc il faut que maintenant elle utilise l'outil. Mais c'est ça, ils ont créé Papacy même pour ça. Regardez, hein, il n'a pas dit qu'il allait lancer mot d'ordre. Mot d'ordre, ça va venir quand? Les gens ont payé les cas en train de pourrir sous leur lit là-bas. On dit non, il a dit dans 2 semaines. 2 semaines arrivées, il dit non, quand on t'attend, il ne faut pas partir. Mais qui l'attend maintenant? Il n'a qu'à même que moi, Gbagbo. Là, tu ne peux même pas t'arrêter, tu dis moi, Gbagbo là. Est-ce qu'on ne me connaît pas? Nous, on le connaît. Mais on le connaît maintenant en tant qu'un boulanger. Toi, tu ne peux même pas régler même les problèmes des familles. C'est toi qui veux gérer un gouvernement. Mais on n'avait pas compris ça. Maintenant, on comprend que vraiment, on a été dirigé par maman Simone et Yves Gbagbo. Donnons-lui le pays, là, on va voir le reste. On a été dirigé par cette dame-là. Parce que si c'est lui, en fait, la place que l'autre IPL est sur sa nuque, là, c'est la place que la dame-là avait. Eux tous, ils ont reconnu que c'est elle-même qui avait créé le FPI. Et puis elle a donné ça à son conjoint en ce moment, qui était son conjoint, genre, comme une bonne femme africaine. Elle voulait mettre son mec devant et le mettre en haut, comme on le dit chez nous. Donc elle lui a donné ce truc-là. Mais on a compris maintenant, cette bonne dame très intelligente n'est plus là maintenant. Là. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Elle n'est pas là, mais regardez, le monsieur, il est perdu. Tu ne peux même pas gérer 2 personnes. Toi, tu vas gérer encore un pays. C'est maman qui gérait le pays. Voilà, comme on dit toujours, derrière un grand homme, c'est la dame qui est là-bas. Tiens, la femme l'a bien géré le pays. Donc, mettons-la devant vis-à-vis maintenant, puis on va voir. Bon, pour le moment, on n'est pas là, mais je pense que quand on va aller devant, là, on verra qui on va choisir. Mais pour le moment, ils n'ont pas le droit de faire ça à Blé Goudé. Ce monsieur comme ça, il ne peut plus revenir au pays et ils ne reviendront plus jamais. Si toi, quelqu'un a fait la prison pour toi, si toi aujourd'hui, la personne est à cause de toi, la personne est vilipendée, si à cause de toi aujourd'hui, on dit la personne allait faire l'enfant des gens qui n'est même pas ton enfant biologique, pendant que toi, ton fils biologique est en train de manger avec le pouvoir, il est député là-bas, l'enfant des gens est en prison pendant des années, toi, ton fils est parti à prison, fait combien de temps là-bas?
Et puis il est sorti. Mais l'autre est resté avec toi jusqu'à la haine. Tu sors, tu le traites comme ça. Mais ça veut dire que lui, il ne peut pas diriger un pays. C'était, comment on appelle ça? C'était un propagandiste. Comment on dit ça? Dis-moi, oh, l'homme de... C'est vous ceux qui comprennent bien le mot là. Terre d'espérance. Il fait la propagande. Donc, un propagandiste. C'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est ce qu'il est en fait. On n'avait pas compris. Il est là, il fait la propagande. Et puis maintenant, quand il dit là, maintenant les autres, ça court maintenant pour lui. Ça court pour lui. Et puis c'est lui qui est en haut. Oui. Quand il fait il fait sa propagande là. Puis maintenant, les enfants déjà dans la rue, ça court. Et puis quand ça court là, c'est son pouvoir qui est protégé. Et puis c'est lui son nom qui est en haut. Alors que, on a vu dedans. On n'a pas compris qui on suivait. On ne le connaissait pas, c'est maintenant on est en train de le connaître. C'est Maman Simone qui a gouverné le pays là, de 2002 jusqu'à 2010. C'est elle. Je comprends maintenant pourquoi le RDR disait, c'est elle qui a dit, faut pas, il va quitter. C'est parce qu'il savait qui gouvernait, il savait que le monsieur n'était rien du tout. Et je le dis. Je suis vraiment déçu. Ne donnez pas notre pays à Gbagbo encore. Il vient pour régler ses comptes. Il n'est même pas encore venu, il est venu même, il est en train de régler déjà même pour Blé. Blé qui a fait qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Blé qui a fait qu'il est en train de toucher, rendre viager. Sinon, on allait le jeter d'une manière là. Depuis même 1 an ou 2 ans, on l'avait déjà enlevé là. Mais c'est Blé qui a fait qu'il a tenu aujourd'hui. Et puis on dit, ouais, Blé a l'argent. Mais si Blé a l'argent, mais Gbagbo, il paye les gens pour l'aider. Il n'a pas allé payer Zakaria à des milliards là-bas. Donc s'il paye Blé là, ça fait quoi? Pour Zakaria qu'il a payé là, vous n'avez pas vu. J'ai dit, Gbagbo, il a fini dans la poubelle de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit ça. J'ai dit, ça fait combien d'années à l'arrière, le gars là n'était pas encore sorti de prison. Moi, quand j'ai fait mes songes, excusez-moi, c'est une parenthèse, quand j'ai fait mes songes, je rigole, ça rigole pas. Le gars n'était pas encore sorti de la prison, puis j'ai fait un songe, je me lève, j'ai dit dans ma maison, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, j'ai fait un songe, mais voilà, le monsieur là, il est sorti de prison. Nous tous, on était en uniforme, ça criait comme ouh. J'étais à Abidjan. J'ai eu peur, j'ai dit, fermez les fenêtres, fermez le portail. On a fermé, on s'est caché. Et puis après, j'attends Gbagbo. J'ai dit, ouvrez, on dit Gbagbo. On ouvre, on regarde dehors. J'ai dit, tout le monde est en uniforme de Gbagbo. On dit Gbagbo. J'ai dit, il y a quoi? On dit Gbagbo est rentré. J'ai dit, où? J'ai dit, ouvrez les enfants, on va aller voir. On ouvre, on sort tout le monde. Puis je vois. J'ai dit, où il est? On dit, c'est lui qui est au milieu là-bas. Je cours, je me faufile pour aller voir Gbagbo. Vous savez dans quoi Gbagbo était? Gbagbo était dans une brouette. Je suis tout ce que je cherche dans ma vie. Il était dans une brouette. Et puis j'ai dit, c'est vrai, le monsieur là, il a été libéré, il va être libéré, je ne sais pas quand. Mais se retrouver dans une brouette, là, c'est ça, on prend pour ramasser la poubelle. On prend pour faire beaucoup de choses dedans. Pourquoi c'est dans brouette, il se retrouve, et puis les gens sont en train de le pousser, et puis on crie, bah. C'est pas ça qu'il est là. Non seulement, cette poubelle là, c'est ça qu'il a, il s'est retrouvé dans la poubelle de l'histoire, il ne peut même pas marcher. C'est lui qui dit, il va faire combat. Prenez un autre Blé Goudé. Ça, il dit, non seulement le gars là, il ne veut plus faire de politique, mais ils sont en train de l'utiliser pour régler leur compte envers Blé, ou bien contre, je ne sais pas, envers Blé Goudé. C'est leur compte qu'ils sont en train de régler. Donc, quelqu'un qui ne peut pas même réunir 2 personnes dans une maison, ce pays, il va réunir. Il ne peut même pas réunir un village. Et puis, en plus, il est ridicule tellement le vieux bêté là, sont allés le voir, les chefs là. Et puis, il dit, non, je n'ai rien, quand tu n'as rien. Et puis, tu ne peux pas sortir le nom de l'enfant dans ta bouche. Un ex-président qui agit comme le boy de la maison. On dirait le vigile du portail de la maison. C'est lui, quand on lui pose conseil, il est perdu. Et puis, il t'attend, il parle ici, il parle ici, on ne sait pas ce qu'il va dire. Vraiment. Lui là, on n'a qu'à le prendre, on va le... Et puis, si on ne fait pas attention, les coachs de pied en haut, la cape là, et puis ce qu'ils veulent faire, tellement ils veulent régler leur compte à Blé, ils pensent que Thiam là, Thiam, c'est pas n'importe qui, hein. Ils pensent que quand ils veulent enlever Thiam, et puis Blé Goudé va rester, les grosses têtes là, Blé Goudé, puis maman, il y a d'autres, hein, mais les grosses têtes qu'on connaît, Blé Goudé, puis maman, vont rester seuls, sans les grands autres politiques et partis politiques. Donc, ils sont là, ils sont en train de depuis là. Puis Thiam, c'est des Thiam, ils vont parler fort. Mais Thiam est très intelligent. Thiam aime trop Blé Goudé, ou bien il ne sait pas lire dans les lignes. Blé Goudé, là, 2 fois, il est parti faire son truc à Yamoussoukro. Le grand frère même de Thiam était fan de lui comme ça.
Juste comme le discours, mais moi-même, ça m'a donné les larmes aux yeux. Encore, il s'en va encore au funérail de Bédié, ce qu'il a dit là-bas. Là. Tiens, même s'il pouvait soulever Blé Goudé, mais il allait le soulever. Il dit, tu es très intelligent. Ils ont parlé, mais pendant Cap là, le gars, il a parlé en vidéoconférence. Ça veut tout dire. Qu'il ne vous écoute même pas. Il ne vous suit même pas. Donc, vous ne pouvez pas l'enlever même auprès de Blé Goudé, sauf si lui-même, il a envie de quitter. Donc, le président Gbagbo, là, mes frères et sœurs, il n'est pas notre papa, hein. Il a dit, même mon tonton même ne peut pas me faire ça. Il n'est pas notre papa. Blé Goudé, là, comme l'autre là l'a dit, il est son père politique. Mais il n'a qu'à comprendre. On dit, quand ta maman est morte, là, on va te cacher, mais on ne peut pas te cacher ça éternellement. Un jour, on va dire, non, on n'a qu'à lui dire que sa maman est décédée. Sinon, quand on va dire qu'elle est en voyage, là, combien de temps va durer en voyage? Disons-lui. Donc, il n'a qu'à dire, Blé Goudé, là, il n'a qu'à se rendre dans l'évidence qu'il veut faire la politique. Il n'a qu'à prendre ses amis cogétiens, là, qui sont durs comme cailloux, là, des enfants. Regarde celui-même qui a fait la conférence de Blé Goudé la fois dernière. Il a fait le cœur vaillant. Il n'a qu'à les prendre, comme ils sont en train de se former entre eux, là. Ils n'ont qu'à se former, le pays, là, va leur revenir. Parce que le bon Dieu qui est là-haut, là, il établit la vérité. Il n'est pas dans le mensonge. Gbagbo, il va faire semblant. Et puis à la dernière minute, il va dire non, je ne suis plus dedans. Si jamais ce qu'il voulait faire là, ça n'a pas marché, ça, ils sont en train de taper sur Blé Goudé là. J'ai ouvert mes bras, ils étaient partis là. Et puis tous, il a installé, tous, il les met dans une maison, il ferme. Et puis en 2025, là, il donne la clé au président Alassane. Il dit tiens la clé, je ne suis pas dedans. Et puis il abandonne. C'est ce qu'il a fait en 2020 là, c'est ce qu'il voulait faire. Mais comme les autres ne sont pas dedans maintenant, ils veulent casser maintenant. Ouais, ils vont citer. Hey, sinon, si tout le monde, le pays là même, lui-même il sait, le fait de dire Soro là même là, ce que leurs parents ont déjà, puis leur cœur chaud actuellement là même, eux tous sont quittés derrière Gbagbo. Le fait même de prononcer le mot Soro, parce que c'est Soro qui a fait déjà leurs parents. Donc il dit, Gbagbo n'est dans rien. Il n'est pas papa, nous on n'est pas notre papa. Moi mon père ne peut pas me faire ça. Un père ne peut pas faire ça à son fils. Son fils même l'autre. Donc c'est Nadi Bamba qui l'utilise pour régler ses comptes. Donc on va dire ce qu'on pense maintenant. Mais sinon, le fait de dire etc. là, moi, c'est pas le mot, ça y est, le mot etc. Vous savez pourquoi ça m'a fait honte? Ça m'a fait honte même à cause de Gbagbo lui-même. On dirait que je me suis caché. Et puis, j'écoute et puis je me cache pour regarder. Tellement ça sonne un ex-président. C'est même pas les jeunes du quartier, ex-président qui vient s'arrêter sur une tribune pour dire, il dit le nom de tout, pourtant on sait qu'il y a 4. Et puis tu laisses l'autre. Et puis c'est à toi de donner le pays. Tu vas venir, tous ceux qui ont mal parlé de nous, tu vas venir mettre tous nos villages là en brousse. Et puis Nadi commence à rigoler parce qu'elle est contente. Mais oui, mais c'est ce qu'elle voulait. En fait, elle regarde. Vous savez quoi? De toute façon, elle a regardé, elle faisait palabre avec Jeannie Begré, en ce moment Rachel Crasso, et puis la jeune fille, la Carole Sérik, là. Elle faisait palabre avec les filles, et puis elle est partie voir Blé Goudé devenir gérer. Il a fait une fois, après il a dit, lui, il ne fait plus faire là. En fait, elle regarde. Donc, quand elle regarde là, elle met ses ouinzins là sur le panel maintenant pour venir. Il est traite, il a fait ça, il a fait ceci, il a fait ça. Tout ce qu'elle a recruté. Nous, on sait comment elle procède. Parce que c'est comme ça qu'elle a procédé à elle, série pas là. Donc, on connaît, elle a mis les gens. Maintenant, comme elle sait maintenant qu'elle a mis ses gars et puis elle a dit au président Gbagbo, si tu dis son nom là-bas, tu ne faut pas dire son nom. Donc, le gars, si tu dis son nom le soir là, tu as chaud. La personne qui va te masser là, tu vas voir. Donc le gars maintenant il sort. Elle est dans la mission de Ouattara. Voilà. Mais c'est ce que je suis en train de dire là, que vous allez voir la dernière minute là. C'est ça la mission là. En fait, eux ils sont là pour brouiller les pistes et puis faire perdre les... En fait pour, comment je peux dire ça même, pour nous jeter en brousse et puis après ils vont mettre Ouattara. Ils vont dire après non. Et puis quand j'attends les gars là, laissez. Il n'a pas dit non de Blé Goudé, ça c'est rien. C'est pas grave, il a fait un bon discours. Son discours est nul. Écoutez, et puis après, on est en train de faire le panel, nous sommes dans les divers. Moi, je vais laisser tout le monde parler. Quand on sera dans les divers, là, la personne qui peut convoquer, pour moi, sur le panel ici, je n'ai pas, tout Fouta Diallo, là, pardonnez, invité là, il n'a qu'à venir. Moi, aujourd'hui, là, je suis venu, j'ai fini de parler, il n'était pas venu, je suis venu pour Gbagbo, mais pas pour elle spécialement aujourd'hui, je l'attendais sur les panels. Mais on a eu un panel aujourd'hui, vous tous, vous qui pouvez la convoquer, quand vous tous vous avez fini de parler là, moi, je vais faire un petit face-à-face avec elle ici sur le panel. Je n'aime pas les gens, on fait des bottes là. On va faire ça ici. Je vous laisse, je me mute pour le moment. Appelez la Fouta Diallo, je l'attends ici.
Il y a Organique qui est en haut. Oui, Organi est là. Je ne savais pas que Quadro avait fini. Organique, bonne arrivée. Vraiment. Si, merci. Elle a coupé Bonjour. sec là. Mais dit comme Quadro a coupé sec là, je ne savais pas qu'elle avait fini quoi. Et ma partenaire Quadro. Organi, bonjour, sois la bienvenue. Hein. Merci beaucoup. Voilà, faut parler avant Badié. Faut parler, tu as le privilège avant Badié. Merci. Il a dit, moi-même dit ça là, il y a longtemps, il y a vu dedans. Une fois même, j'ai dit, même, quoi, c'était le panel de Badié ou bien de Félicité. Il a dit que le Burkina Faso arrêtait son histoire de papa. Tu es en politique, il n'y a pas fait de papa. Fais votre papa là en privé là, on va quitter là. Ah. Vous savez le truc là. Beaucoup ont réussi de voir Claire dans le film. Ceux qui ont vu Claire dès le départ là, c'est Mamadou Koulibaly et puis Simone Babo. La différence entre les deux, c'est que Simone Babo était aussi l'épouse. Donc c'était compliqué pour elle d'enlever son pied d'état. Mais Mamadou Koulibaly a eu le courage d'enlever ses pieds. Il est parti. Parce que c'est ce qu'il a vu dedans. Prison là, ils étaient là-bas là. Quand les rumeurs ont commencé à sortir, que oui, il frappe son père, oui, il fait ceci, il fait cela. Les gens essayaient de parler. D'autres ont fait vignorer. Mais c'est l'arrivée maintenant du fameux père qui va tout gâter. C'est là il a dit, bon, là c'est mort, il n'y a plus rien à faire. Le fameux père là, il sait dans quoi il est. Ah oui, il sait dans quoi il est. Parce que si tu dis, tu reviens pour reprendre ta place là, il y a des gestes là, tu ne fais pas du tout. Vous pouvez vous séparer politiquement, mais avec le respect. Parce que c'est vous les mêmes encore qui dites qu'en politique là, il n'y a pas d'ennemis. Donc, de la même manière, vous prenez vos routes là, c'est cette même manière là, demain, vous pouvez vous appeler pour une lutte commune. Mais on regarde ici, vous êtes là, vous faites vos bavardages à côté. C'est lui ou rien, c'est lui ou rien. Mais on vous dit que quand il était dans son FPI là, c'est même pas lui qui a créé, que c'est la dame là qui a créé FPI. Ça c'est un. Dans le FPI là, c'était pas le plus intelligent là-bas. C'était un groupe de personnes très intelligentes qui ont milité ensemble. Le monsieur So, il n'est pas capable de faire des interviews pour remercier la population qui a été auprès de lui pendant les combien d'années de prison, qui ont lutté pendant combien d'années, qui ont enlevé, c'est-à-dire que d'autres même ont vidé leur poche pour aller lutter. D'autres ont donné leur vie pour aller lutter pour lui quand il était en prison. Ceux même qui ont perdu leur vie là, même pas capables de dire leur nom pour leur dire, ah, Yako, à ces familles-là. Rien. Vous dites non, mais pourquoi il n'a pas demandé pardon? Parce qu'il n'a rien fait. Mais Dr Simon n'a rien fait, elle était juste l'épouse. Mais elle est sortie, elle allait demander pardon. Blé Goudé, il était un jeune qui est venu défendre son pays. Il allait demander pardon. Vous vous dites non, vous ne voulez pas le pardon là. Parce que vous n'avez rien fait. Alors là, vous regardez. Vous vous asseyez là, vous allez insulter Blé Goudé du matin qu'au soir, quand il est traite. On vous demande qu'est-ce qu'il a fait. Vous ne pouvez pas parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous ne dites rien. On est là, on vous regarde. Vous êtes fatigué de Blé Goudé, c'est la mère maintenant, Simon, vous allez attaquer aussi. Vous allez l'insulter jusqu'à quelqu'un qui a été l'épouse et la combattante politique de votre mentor là-bas. C'est elle, vous prenez, vous la descendante d'un poisson pourri. Les gens sont là, ils vous regardent. C'est-à-dire que tous vos gestes là, c'est de bêtises en bêtises, de bêtises en bêtises. Vous allez venir confirmer maintenant le truc. Surtout que vous avez dit qu'à chaque fois vous allez sortir, vous allez faire quelque chose, vous allez marcher, vous allez faire rien. Récemment, 4 noms sont éliminés. 4 noms. Et pendant ce temps, il y a les deux groupes là, c'est-à-dire que le fameux père de Blé Goudé et son nouveau fils chéri là sont en train de créer une marche. Mais votre marche que vous créez là, c'est pour voir combien de personnes là-bas. Vous ne dites pas. J'ai demandé la dernière fois d'un panel. Mais normalement là, quand la nouvelle est sortie, que 4 personnes sont éliminées là, votre mentor il devait faire au moins un communiqué, non? Mais il n'a pas fait le communiqué. Mais au lieu de vous concentrer dessus, vous venez insulter Blé Goudé encore. C'est-à-dire que vous voulez forcément trouver votre aide quelque part. Même Tiam que vous voulez avoir là, vous le déposez, vous le descendez en l'insultant, en le traitant de tout, mais en même temps vous le voulez auprès de vous. Au fait, dans votre parti là, au fait là, on ne comprend pas le film. C'est-à-dire il y a un groupe qui veut, il y a un groupe qui ne veut pas, il y a un groupe qui insulte, il y a un groupe qui dit n'insultez pas. On ne comprend pas. Maintenant, celui qui a la tête normalement, qui doit venir calmer le jeu, dit à ses partisans, ah, arrêtez les injures, arrêtez les choses. Quand on est en politique, il ne le fait pas. Lui-même, quand il sort même là, mais c'est gâté. Tu vas traiter quelqu'un, etc. Aujourd'hui, cette personne qui a cuisiné pour toi, cette personne qui a lutté pour toi, abandonné ses études pour venir lutter pour toi, etc. aujourd'hui. Donc, en fait, c'est honteux. Normalement, là, ces gens, ils doivent s'asseoir et puis tu ne peux pas prononcer son nom. Quand tu prononces son nom, il vient grouper sur toi derrière des mouches. C'est-à-dire, lui, il n'est jamais fautif. C'est l'homme le plus propre. C'est un ange venu de je ne sais quoi. Lui, tout ce qu'il fait là, c'est bien. Vous n'avez pas vous réveiller de votre coma, vous êtes dedans là. Et vous êtes là, vous dormez toujours. Le monsieur là ne peut rien vous apporter aujourd'hui, il ne peut rien vous apporter demain. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le film? La dernière fois, là, c'est vous-même qui êtes venu dire ici que vous êtes sûr que son nom est sur la liste, que c'est géré, c'est bouclé, son nom est sur la liste. Vous avez dit, ils ont juré sur tout, que son nom est sur la liste. On s'est réveillé matin, bim, son nom n'est pas dedans.
Là encore, vous changez de bouche. Il va donner le mot d'ordre, on va sortir. On va sortir. Rien. Le meeting, ils ont fait hier là. À quel moment ils ont organisé ça? Parce que l'annonce était avant-hier. Donc, à quel moment ils ont organisé le meeting là, vite, vite? Pourtant, c'était encore mieux qu'ils fassent un communiqué que de venir s'exprimer pour traiter des gens, etc. Moi, c'est leur marche qu'ils veulent faire la même. C'est ça que j'attends un pouvoir. Parce qu'ils se moquaient de la cape ici, que la cape a tapé pour tout, non? Mais eux-mêmes, ce qu'ils ont fait hier là. On appelle ça comment? C'est repoto, bien pour là, c'est quoi? Vous savez vous moquer d'un parti politique ou de l'opposition comme vous, au lieu de vous mettre ensemble. Et on vous dit de vous mettre ensemble, vous triez avec qui vous voulez vous mettre ensemble. Mais ceux avec qui vous voulez vous mettre ensemble, eux sont dans un groupe qu'on appelle la CAP. Ah oui, eux sont dans un groupe qu'on appelle la CAP. Donc soit vous appelez eux, soit vous laissez. Vous dites vous êtes fort, non? Non, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Oui, vous appelez la population. Mais la population dont vous appelez là, elle est divisée en plusieurs groupes. Il y a ceux qui sont sans parti, il y a ceux qui sont dans différents partis. Donc c'est qui aujourd'hui vous voulez? Vous voulez ceux qui sont sans parti. Attends, ceux qui ne sont pas dans le parti, ils ne sont pas beaucoup. Hein. Ah oui, oui, oui. Et puis même quand ils ne sont pas dans le parti, ils ont leurs préférences. On vous dit d'ouvrir vos yeux, vous êtes dans la bêtise, vous trouvez toujours des choses à dire. Blé goûté, toi à ce moment-là, moi-même j'ai venu te pyjama aussi. Ton affaire de mon papa là, c'est bon, ça suffit. Trop c'est trop. De toute façon, ils prennent là-bas là. On va te répéter ça aussi. Trop c'est trop. Arrête-moi ça. Tu es un bon politicien, fais ta politique. Laisse cette histoire de mon papa. Considère que c'est ton ennemi politique. Jette ta chose proprement. Le plus important, toi, cherche à avoir ton nom. Le reste là, tu t'en fous. Ceux qui sont à la cape là, tu peux lutter pour eux. Mais ceux qui sont en dehors de la cape là, fais vu et ignorer. Fais vu ignorer. Il ne faudrait plus que tu sortes et puis tu vas prononcer le nom de monsieur, même faire une petite allusion ou bien des proverbes sur lui. Ignore-le. Ah oui, ignore-le. Parce que tu vas mener les gens qui t'aiment, qui t'apprécient et tes partisans à commencer à s'énerver. Ah oui, ils vont commencer à s'énerver. Et ça, s'ils commencent à s'énerver, c'est pas bon. Parce qu'ils ont été dessus de ton père. Donc, ils peuvent être aussi dessus de toi. Donc, il faut te revoir. S'il te plaît, il faut te revoir. Arrête cette histoire de père là, c'est fatigant à la fin. Parce que les partisans de ton père vont passer leur temps à t'insulter, à insulter ta maman Simon. Et puis, on va regarder les applaudir. Non, trop c'est trop. Il faut que ça s'arrête. C'est bon maintenant. Ils n'ont pas aller faire leur connerie là. C'est eux qui savent tout, c'est eux qui connaissent tout, c'est les plus intelligents. Quand ils viennent sur les panels, c'est toujours les intellectuels. Mais quand tu sors, leur français à 2 balles qui font sortir la même, tu écoutes, mais tu dis, ouais, intellectuel pro max. Non, c'est bon maintenant. Ah, c'est quoi? C'est que pour la politique, vous donnez crise cardiaque aux gens. Les gens ont mal. Les gens ont mal à chaque fois. Parce qu'on ne sait pas c'est quel genre de politique qui se fait en Côte d'Ivoire. Et puis même le LIAS, même là, ceux qui font monter même les gens du parti au pouvoir là, moi ça là, je n'aime pas. Parce que je ne sais pas, ça sert à quoi de les faire monter aussi sur certains panels. Ils disent qu'ils ont gagné, non? Ils ont éliminé 4 personnes. Non? Donc ils n'ont qu'à rester dans leur coin, ils vont fêter. Mais ils montent là pour venir encore continuer à se justifier dans leur bêtises. Côte d'Ivoire, on vous regarde. Octobre là, ça prête demain. Donc on vous regarde. Je vais m'imiter sur ceux d'abord. Merci. Merci beaucoup, Gami. Merci pour ton intervention. Badié, tu veux parler maintenant? Badié, tu veux parler? Tu es prêt? En tout cas, vraiment, soyez salués. Bonsoir bonjour à tous les panélistes. Vraiment. En tout cas, les Ivoiriens ne seront pas découragés. Le PPACI, à la tête, les leaders, hier, vu son discours, a montré les pensées. Ce qu'il est tourmenté tant. Et ce que le leader est venu dire hier à Poboué. Quand il dit etc. Bon. Quelqu'un qui t'a amené à la CPI, qui est capable de dire son nom. Mais celui-là même qui a défendu ton pouvoir en sacrifiant sa jeunesse, il n'est pas capable de dire son nom. C'est rien, voilà. C'est la politique. Et ce monsieur, il n'a jamais même réglé des problèmes, il a toujours dépassé des problèmes. Voilà, donc rien ne peut nous surprendre. Voilà, rien ne peut nous surprendre. Et puis, qu'il continue. Pendant ce temps, le président Charles de Goudet, il est au Sénégal. Ouais, il est en visite. Et visite privée. Voilà, il allait croiser, comme on appelle là, les secrétaires de l'ONU, mais quoi de l'ONU là, à Dakar. Donc tout ce que le PPACI fait, c'est de la comédie. Et quand je vois sur des panels, quand j'entends des personnes, et j'essaie de, d'après eux, si c'est pour blaguer, titantiam, je ne sais pas quoi, qui se détrompe, voilà. Le président Titantiam est conscient de là où il se trouve là, il est conscient de sa position. Il sait dans quelle coalition qu'il est. Voilà. Il est dans la CAP
Cap CI, il n'est pas dans les taux, c'est trop. Ceux qui vont appeler à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, il n'est pas associé avec ce groupe-là. Le PPACI, hier, trop c'est trop. Gbagbo dit mot d'ordre. Puis tu vois des jeunes, ils sont là, puis ça crie. Oh, le vieux a parlé. Mon nom c'est Gbagbo. Moi c'est Gbagbo. C'est pas le vieux qui parle. C'est la dame qui était assise derrière lui, en lunettes noires. C'est elle qui puissonne le vieux comme ça. Mais il est puissonné, mais c'est parce que c'est lui-même qui est comme ça aussi. Si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas te retrouver là où on partage la vie de l'homme. Non. C'est parce que le vieux lui-même, il est consentant avec tout ce qui se passe. Donc il approuve. Les gens nous diront que non, c'est la prison qui l'a fatigué. La prison le fatigue, voilà. Maintenant, c'est pas la prison. Il y a eu le problème de Mamadou Koulibaly. Et je ne sais pas s'ils ne m'ont pas affingué ça, Mamadou Koulibaly. Il y a eu quel discours là. Mais le problème, Laurent Gbagbo n'a pas pu régler ce problème-là. Puis encore, le siège du FPI de Yopougon. Il y a eu un discours qui s'est passé là-bas entre le personnel de là-bas. Le problème, Laurent Gbagbo, quand il est arrivé, il n'a pas pu régler ce problème-là. Il a dépassé le problème encore. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Voilà, c'est sa nature, c'est comme ça il est. Nous sommes arrivés là, nous ne sommes plus au stade de non, à part lui, la Côte d'Ivoire peut exister. Voilà. Il a fait son temps, il a été arrêté, déporté à la CPI. Ça suffit. Nous allons passer à une nouvelle étape. Il y a plusieurs leaders en Côte d'Ivoire. L'ex-président Laurent Gbagbo, président du PPACI, n'est pas le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le cadre de la Côte d'Ivoire, le plus intellectuel de la Côte d'Ivoire. Non. Politiquement, il a participé, il était là où, au bon moment, au bon endroit, avec ses amis. Ils ont organisé des sittings, ils ont fait des meetings, et ces meetings, ces sittings-là ont abouti au, comment on appelle, au multipartisme. Ce n'est pas lui seul, il y a eu plusieurs personnes, voilà, au sein de l'FPI, là. Une personne ne peut pas faire un combat politique. Voilà. Donc, Laurent Gbagbo, dans quoi où il est, il nous a déposé, c'est déjà bon. Mais, Sogum aussi, il n'est pas bête. Parce que quelqu'un même, qui était avec toi, je vous ai bombardé. Il était à tes côtés, il te défendait. Vous êtes partis à la CPI ensemble. On vous a libéré, vous revenez au pays, là tu ne causes plus à la personne là. Mais c'est moi qui t'ai bombardé là. C'est moi mon nom, tu es en train de publicité partout. Attends, mais ce n'est pas bête, hein, les gars. Dans quoi vit là, il pense que il est dans un zigrimaillot de boulangerie. Il pense que ça a autant de anciennes boulangeries où les pains où on marche dedans là. Non, maintenant là, ce n'est plus ça. Hein. C'est les bons pains, les pains conscients. Non, les boulangeries de maintenant là, ça a innové. Sauf où il est très conscient. Laurent Gbagbo. Tout ton entourage, avant de 2000 à 2010, en 2015 là, ils ne sont plus tes amis. Puis c'est moi, Sorogum, qui est devenu ton bébé chou maintenant. Non. Sorogum, dans quoi il se trouve là, lui-même il sait. Parce qu'il a suivi un panel des souris qui disait que l'appel de Bonnois, est-ce que Sorogum s'est prononcé là-dessus? J'ai dit, mais ceux-là ils disent quoi? Il y a quelque chose qui se passe entre ces deux parties-là et les Ivoiriens ne sont pas au courant. Voilà. Mais Dieu est Dieu. Les gens le seront tôt ou tard. En tout cas, le prince Albert Goudé, lui, il est au Sénégal. Il est en train de faire le travail que les Ivoiriens attendent de lui. Voilà. Le travail que nous attendons de lui, là. Est-ce qu'il est en train d'abattre au Sénégal là-bas? Donc, famille, ne soyons pas découragés. Et ce 28 là, de ce mois, il sera ici en France. Voilà. Précisément à Paris, on dit Tossis, Paris comme là, voilà, ce qui est sûr. J'espère que les mamans ont déjà dit le nom. Même hier, la classe là qui a déjà donné l'adresse aussi. Donc, famille, sont tous mobilisés, sont tous galvanisés derrière notre chef, le Zouzou Owo. Voilà, les toits filantes, les fatigables. Je peux parler après Badjet, s'il vous plaît? L'infatigable. Oui, pas de problème, ma présentation, il va finir. L'infatigable Charles Blé Goudé. Présentement au Sénégal, nous tirons notre chapeau à ce monsieur-là.
qui va gouverner ce pays-là. C'est même qui les villes pendant aujourd'hui, il va les diriger. Donc, ceux qui veulent courir derrière papa, courez derrière papa. Prenez votre papa, nous là, nous sommes avec la jeunesse. Les Ivoiriens sont conscients. Voilà. Aux bêtises là, les Ivoiriens ne peuvent pas tomber dedans. Donc, je vous remercie et je vais m'arrêter là, en ensemble. Ah, au moins, Fran Diallo, on t'appelle, dans mon lieu de descendre, tu as envoyé à demande non. Il y a moi qui t'attend ici là. Ma présidente, tu peux prendre la parole. Hein, ok, merci à tout le monde. Je vais dire bisous claqués à Ogami, bisous claqués à Badja Goli l'oiseau blanc, et bisous claqués à Quadio qui a fait un bon speech. Bisous claqués à Raphaël Blé, bisous claqués à tout le monde, bisous claqués à ceux qui sont en bas, bisous claqués à ceux qui sont en haut. Et voilà. Moi, bon, de toute façon, tout à l'heure, j'ai fait un petit speech, mais là, je voulais compléter en disant à notre papa, notre opa, que tout le monde dit que tu es en... Moi-même, j'ai dit ça aussi, que tu es en otage. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu ne rencontres pas tes enfants, tes petits-enfants, tu ne rencontres même pas ton entourage. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui cloche. Oh, le vieux, tu as 80 ans, hein, tu as déjà vécu. Tu as vécu même. Tu as tout vécu. En matière de femmes, tu as vécu. En matière de voyage, tu as vécu. Tu as tout vécu. Donc là, au stade où tu es arrivé là même là, si on t'a mis en chose là même là, ça fait quoi? Ce que tu vis là, tu ne peux pas dire ça à la population. C'est-à-dire que de la manière dont hier tu étais là, si tu as le courage de prendre Charles Blé Goudé comme un etc. là, cela signifie que tu peux dire à la Côte d'Ivoire, je suis en otage. Tu peux dire ça. C'est un petit mot, hein. Je suis en otage. Ou tu dis etc. là, etc. même est plus long que je suis en otage. Il faut nous dire ça. Et puis on gâte Côte d'Ivoire. Ou bien, tu nous dis pas ça. Et puis tu es voilà. Non, ils ont enlevé moi mon nom. Moi, Gbagbo Laurent. Moi, le fils de Koudou. Le fils de Koudou. Et puis tu es là, Félix, tu as mis ça là, on ne voit pas les écritures. Il faut changer de photo. On n'arrive pas à lire. On n'arrive pas à lire dessus, il faut changer. Et puis tu es là, moi Koudou. Moi, enfant de Koudou. Moi, enfant de Koudou. Hé, le vieux, tu as 80 ans, tu as vécu. Il faut nous dire, si tu es en otage, il faut nous dire. Quand tu arrives sur les plateaux comme ça, là, comme tu as eu hier, là, tu dis, Côte d'Ivoire, je suis en otage. Et puis c'est fini. On y a mis tout le pays, là, on casse tous les ponts, là. C'est tout. Tu ne peux pas faire ça. Donc, toi, tu as 80 ans, là, tu as peur de Dja. Et puis, tu en vis. Mais ça, là, même, c'est plus grave, même, on n'arrive même pas à lire. Mais pourquoi tu ne mets pas la première photo là? On n'arrive pas à lire. Mais tout ce qui est à fond blanc là, on n'arrive pas à lire. C'est fond. Oh voilà, ça là c'est mieux. Voilà, ça c'est mieux. Et puis, tu as 80 ans, tu as peur de Dja. Hein? Ou bien on t'a dit que si tu te manifestes là, ils vont garder tes enfants, tes petits-enfants, toute ta famille. Il faut dire ça à la Côte d'Ivoire. Tu as peur de quoi même? Parce que si tu réussis à déshabiller Charles Blé Goudé à chaque fois de tes sorties, ça tu peux nous dire que tu es en otage. Tu parles, André, il n'y a pas de dents dans ta bouche. Pourquoi tu fais ça même? Pourquoi tu fais ça? Et puis tu es là, tu arranges, il y a des gens que tu habilles bien, et puis il n'y a que Charles Blé Goudé que tu déshabilles. Charles Blé Goudé n'est pas ta poubelle. Hein. À un moment donné, ça suffit, hein, le vieux. Hein. Ça suffit, hein. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand on te rêve, on ne doit même pas parler devant toi, mais tu vas pousser les gens à parler de toi d'une manière. Les personnes qui ont marché pour toi ici, les personnes qui ont fléchi genoux ici, les personnes qui ont été gazées ici, sur Jacques Chirac. Sur Jacques Chirac, là, les familles me fait tuer ici. Tout cela, on a fait. À cause de quoi? À cause de toi, parce qu'on t'aime. On t'aime, là, on a eu affaire. Aujourd'hui, là, c'est blé de toi, tu vas permettre aux gens, à n'importe qui, et puis n'importe quoi. Les gens qui t'ont humilié hier, oui, Laurent Gbagbo, on va le cueillir comme un fruit pourri. Ils t'ont cueilli comme un fruit pourri. Ils t'ont envoyé à la CPI, comme un voleur. BCAO qu'ils ont cassé là-haut. BCAO, toi, tu peux casser une banque.
Toi, Gbagbo, avec tes pieds, on dirait pagaie, là. Tu peux casser banque. Tu peux pas casser banque. Tu es à 2 pieds gauche, tu vas courir comment? Tu es grand de taille, le vieux. Moi, je te connais, le vieux. Tu es grand de taille, tu as 2 pieds gauche, tu ne peux pas courir. Tu ressembles même pas à un braqueur. Ceux qui ont volé là, pourquoi ils ne viennent pas dire avant ça que non, c'est pas lui qui a volé, et que c'est nous qui avons fait la rébellion là, c'est nous on a volé. Pourquoi ils ne disent pas ça? C'est eux là, quand tu vas t'asseoir, et puis tu cites leur nom, et puis Blé Goudé, etc. On peut se comporter comme ça. Donc là où c'est arrivé là, c'est pas bon. Hein. C'est même pas bon. On sent que tu es en train d'arranger ton ami. Ton ami de longue date là, tu es en train de l'arranger. Parce que c'est toi qui allais le chercher pour le faire rentrer en Côte d'Ivoire. Quand Bédié l'a renvoyé là, c'est toi qui allais le chercher. Donc, Ouattara là, c'est pas ton ennemi, c'est ton ami. Faut dire ça aux Ivoiriens. Dis ça aux Ivoiriens. Maintenant, moi, le fait même que tu humilies chaque fois Charles Blé Goudé là, ça ne me dérange pas. Mais, ça te coûte quoi de dire ce que Blé Goudé a fait? Il faut dire ça aux gens. Si tu as le courage de ne pas prononcer son nom chaque fois là, cela signifie que ce qu'il t'a fait là, tu peux expliquer. Prends-toi au moins 5 minutes, ou même peut-être 2 minutes pour expliquer. Et puis nous on quittera derrière lui, c'est tout. Tu ne peux pas expliquer, hein? Non, parce que c'est celle qui est derrière toi là. C'est-à-dire que toi là, quand tu épouses une femme là, tellement que tu l'aimes là, même enfant que tu as porté, tu as pissé et puis ils ont accouché là même là, tu oublies ton enfant. Tu oublies de payer le livre de ton enfant. Tu oublies de mettre ton enfant même à l'école à cause d'amour, de l'amour que tu ressens pour cette femme-là. Donc, Nadi Bambala, c'est une marâtre et non une belle-mère. Elle est une marâtre. Heureusement que Charles Blé Goudé n'est pas ton enfant, n'est pas ton enfant de sang. Heureusement que Charles Blé Goudé n'est pas ton enfant de sang. S'il était ton enfant de sang là, tu es un père qui est capable d'abandonner sa famille à cause de fesses. Oui, si je peux dire à cause de cul. Voilà, reste que tu as fait de la Côte d'Ivoire. Regarde ce que tu as fait de nous. Tu as hypothéqué notre avenir. Nous, on te suivait à l'époque. Qui volait. Ouedraogo ou Foué volait. C'est toi qui as envoyé ça. Moi, j'étais dedans. Moi, j'ai fait aussi. Ton Ouedraogo ou Foué volait là. Moi, j'étais dedans. J'étais dedans. On commence le matin, quand on dit 6 h du matin, là, il y a des gens qui passent dans les quartiers, puis non, ça tape nos potes. Parce qu'ils nous repéraient. Ils nous repéraient en 90, là. On nous repérait dans le quartier. Les jeunes filles dynamiques du quartier, là. On nous repérait. On met cycliste, et puis on attache pain, comme si on s'en va dans le funérail de bébé. À cause de pain à un stade. C'est pas à cause de pain à un stade, mais parce qu'on était fan de toi. C'est même pas on. C'est parce qu'on était fan de toi. Donc, le seul gain, là, c'est du pain à un stade et puis un verre de sirop. On commence matin. Quand on dit 7 h, on est devant pharmacie Kenya. On court de Kenya à Bel Air, de Bel Air à Kenya. On fait ça de 8 h jusqu'à midi. Qui volait? Ouedraogo ou Foué volait? Comment tu as fait ça aussi, le vieux? Ou bien, au-delà où on est arrivé là, c'est toi qui as venu exposer Blé Goudé. Tu vas jeter Blé Goudé à la vindicte populaire. Et puis tu le livres comme ça. Et puis les gens le yimi comme ça, comme si il est un chien. Ton chien de la maison, là, est-ce qu'on nettoie son cul à papier hygiénique? Hein? Le vieux, il ne faut pas vendre ton âge aux gens. Hein? Parce que si tu vends ton âge, là, on va acheter ça. Hein? Tes 80 ans que tu as eu là. Si tu vends ça, là, on va acheter ça propre. Parce que toi-même, là, tu n'es pas un exemple. On t'a vu à Oufo-Boigny ici. On était enfants, mais on t'a vu. Hein? Où tu as pris ton pied pour mettre dessus. Et puis maintenant, tu répondais à Oufo comme si tu avais même âge avec lui là. On a vu ça, le vieux. Mais toi, tu as la chance. Les Ivoiriens te respectent d'une manière. Mais là où on est arrivé là, si tu as envie qu'on fasse ce que tu as fait à Oufo-Boigny là, on va te faire ça. En plus, tu t'en prends femme Maouka. Tu t'en prends femme Maouka pour mettre derrière toi. Tu n'es pas un exemple, vieux. Tu n'es pas un exemple. Même Bon Boabré, et puis Tagro là, ils ne se parlaient pas et puis les deux sont morts. Mais toi qui es le papa là, tu es le père, tu n'arranges jamais les histoires de la maison. Tu ne sais pas régler les conflits. Quand il y a palabre, pardon, quand il y a palabre à la maison là, tu fais comme si tu n'es pas au courant. Oui? Bon Boabré et puis Tagro ne se parlaient pas. Jusqu'à les deux sont morts. Ça là c'est qui? Qui est derrière ça? C'est toi le vieux. Tu as vu qu'on te raconte ce que tu vivais dans tes trucs là. On est au courant, mais seulement qu'on la ferme. Mais si tu veux pas qu'on la ferme, là, on va pas la fermer. On va tout dire maintenant.
Voilà. Et puis tes supporters là, cons là, ces imbéciles là, on va voir ce qu'ils vont faire. On va voir ce qu'ils vont faire. Vous ne pouvez rien faire à quelqu'un. Parce que Charles Blé Goudé aussi là, il est enfant de quelqu'un. Charles Blé Goudé aussi là, il est père de famille. Il est mari de quelqu'un. Oui, il vient d'une région, il vient d'une famille, il vient de quelque part. Donc à un moment donné, ça suffit. Hein. Le vieux, tu as 80 ans. Voilà. C'est toi qui as 80 ans là, tu as peur de partir là. C'est pas lui qui a 20 ans là qui n'aura pas peur de partir. Ou bien. Sinon, c'est que tu vis en réalité là. Il faut nous dire. Et puis nous, on va venir à mi pays là. Est-ce que nous, on attend? Les gens qui te supportent là, ils attendent ton mot d'ordre. Parce que personne n'a les couilles de Charles Blé Goudé. Personne. Donc, ils attendent ton mot d'ordre. Quand tu as parlé hier là, c'est la bagarre. Que si vous me cherchez, on va faire la bagarre. Quelle bagarre? Toi-même, tes pieds qui sont en bas de toi là. Quand tu regardes tes pieds là, ça te plaît? Pour aller faire bagarre. Quand tu te regardes toi-même là, des cheveux jusqu'aux orteils là, tu te plais toi-même pour aller faire bagarre. Toi, tu peux te mettre devant un cortège, oui, où on dit cortège de bataille là. Toi, de toute façon, tu es là. Tu peux te mettre devant. Faut pas utiliser les enfants des gens. Hein. Ça suffit, hein, le vieux. Hein. Ça suffit, hein. Ça suffit. Tu en as déjà fait. Quand tu es revenu là, tu as dit que c'est pas à cause de toi que les Ouest sont morts. Que les Ouest sont morts à cause de leur forêt. C'est ce que tu as dit. Tu es sûr que c'est à cause de forêt que les Ouest là sont morts en 2011 là. Hein? Comment tu peux ouvrir ta bouche pour raconter des choses comme ça? Parce que ta Nadiani Bamba là, c'est elle qui écrit, puis toi tu parles. Tu es sûr que c'est à cause de forêt que les gens là sont morts en 2011 là. Maintenant, est-ce que leur forêt a disparu? Forêt là n'a pas disparu, le vieux. Forêt là existe en 2012. Forêt là existe en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Les mêmes forêts là existent. Pourquoi on ne les tue plus? Pourquoi on ne les tue plus, le vieux? C'est pas bon ton comportement. Il faut changer ça. Il faut arrêter. Parce que quand on voit maman Simone là, on n'a pas envie de te parler mal parce que mine de rien, tu fus son mari et si le père même tu es son mari. Et puis les Laurence là, pour leur respect, on n'a pas envie de te dire des choses et puis c'est pas bon. Voilà. Faut pas pousser les enfants. Faut pas vendre ton âge dans la main des enfants. S'il te plaît, le vieux. Je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Bisous claqués. Merci. Merci, ma présidente. Merci. Il n'y a, y a pas de nouvelles personnes. Hein. Il n'y a pas de nouvelles personnes. Voilà. Sincèrement, je crois que c'est une grosse d'espérance, s'il te plaît. Mon son, tu dis quoi? Que moi, comme j'ai coupé Kaou là, tu sais pas que j'ai fini. J'ai bien dit au revoir, ma chérie. C'est vrai que tu n'as pas suivi. J'ai dit trouvez-moi Fouta Djalon. Foutez-moi, trouvez-la. D'accord. À tout à l'heure, ma chérie. Mais Fouta Djalon, elle a fait quoi? Elle a venir ici. C'est que moi, c'est qu'elle a fait là, vous allez voir. Elle a venir ici. Ah, oh, Manandé. Mais où on va la trouver? D'accord. Quand elle va voir le panel, je pense qu'elle va venir. Elle était venue, Badji lui a dit de faire sa demande, mais elle n'a pas fait. Sinon, elle était là, Badji lui a demandé de faire sa demande. Mais je pense qu'elle n'a pas fait, on n'a pas vu de demande en ligne. Donc, vraiment, moi, je voudrais dire que c'est un peu, c'est décevant. C'est décevant. Et quand je regarde la posture du président Laurent Gbagbo, je regarde ses prises de parole, je me demande quelle est son intention réelle. Parce que ce qu'il dit là, est-ce que ça contribue à la cohésion sociale ou bien ça met à mal, ou bien ça contribue à mettre à mal, ou bien ça met à mal la cohésion sociale, pour ne pas dire la paix en Côte d'Ivoire. Pendant qu'on est dans une situation où on est en train de se battre pour avoir des élections inclusives et apaisées, où chaque leader de parti politique essaye tant bien que mal de se mettre au-dessus des problèmes de personnes, au-dessus de leurs intérêts personnels, pour parler de la Côte d'Ivoire en général. C'est parce que chacun essaie de se mettre au-dessus que le président du COJEP, Charles Blé Goudé, chaque fois qu'il a l'occasion de prendre la parole, il a toujours cité... Mettez good live, on signale le live. Merci. Ils ont trop signalé même. Donc, le président Charles Blé Goudé, c'est parce qu'il prend de la hauteur. C'est parce qu'il prend de la hauteur qu'il prononce le nom du président Laurent Gbagbo et le nom de Soro Guillaume. Sinon, en temps normal, par moment, au début, mais nous-mêmes, c'était difficile pour nous d'accepter même qu'on prononce le nom de Soro Guillaume. Parce que pour nous, on tient Soro Guillaume pour responsable de nos malheurs. Mais ils nous ont fait comprendre que non, au stade où on est arrivé là,
il faut pas voir la personne de Soro Guillaume, il ne faut pas voir les actes. Mais il faut voir, faut regarder la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'on a appris à accepter ça. Et puis maintenant, toi, le président Laurent Gbagbo, quand on dit être le leader premier, mais le patriarche, avec tous les louanges qu'on te voue, tu fais une sortie. Chaque fois que tu fais une sortie, toi, tu ne prends pas de hauteur. Toi qui devais être un exemple, toi qui devais être un modèle, toi qui devais avoir un discours rassembleur. C'est-à-dire, toi, le président Laurent Gbagbo, quand tu as fini de parler comme ça, là, tous les Ivoiriens devraient pouvoir se retrouver. Cette paix-là même devait commencer entre nous-mêmes qui sont dans l'opposition. Et puis maintenant, nous conduire vers les militants du parti au pouvoir. Mais malheureusement, au moment où on t'attend, où on est tous branchés, on dit, bon, le président Laurent Gbagbo, quand il va parler là, ça va décrisper l'atmosphère et tout ça. Mais chaque fois que tu fais tes sorties, tu ne dis rien d'autre que jouer de la comédie, faire rire tes militants. Et puis la seule chose que tu fais retenir à tes militants, c'est de rabaisser Chablé Goudé pour que les gens, pour jeter Chablé Goudé à la verdict populaire. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est ce que je disais tout à l'heure dans ma première prise de parole. J'ai dit, depuis les sorties du président Laurent Gbagbo, depuis comment on appelle même, leur slogan ou bien leur projet de Coco là, qu'ils ont commencé de Makori, tout partout, ils sont passés à Goville, bien quoi, passant par Dabou pour venir là. Est-ce qu'un militant PPACI, bien ivoirien, peut me dire qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau dans son message? Et si quelqu'un sait là, que la personne m'explique, qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Parce qu'il ne suffit pas de dire les mots, bien de rire, mais le fond, allons dans le fond de son discours. Qu'est-ce qui a changé? Quelle innovation il y a eu? Quel nouveau message il a appelé pour une nouvelle mobilisation? Ou bien, quel nouveau message il a apporté pour décrisper l'atmosphère? Rien du tout. Rien du tout. Chaque fois qu'il sort, pour la première fois, c'est ceux qui disent qu'ils préparaient pour moi. Parce qu'en fait, c'est ce que Sonaki disait. C'est ça là que tu fais retenir à tes militants et aux Ivoiriens. Tu fais que les gens ne retiennent rien de ce que tu dis, peut-être qu'il devrait être important, ou bien qu'il devrait être essentiel à la compréhension, ou bien au message que tu veux transmettre. Mais comme tu veux te faire passer pour un comédien, pour passer le temps à faire rire tes militants, c'est chez Charles Blé Goudé là, c'est toujours ton meilleur exemple, ou bien c'est la meilleure partie de ton discours que tout le monde retient. Lui, ceux qui disent qu'ils préparaient pour moi, quand tu quittes là-bas, oui, vous arrêtez d'insulter ma femme. Quand tu quittes là-bas, tu reviens, etc. Non, mais il faut arrêter ça, le vieux à un moment donné. Et moi, je voudrais interpeller, j'ai vu certains militants du PDCI. Dieu merci, ce n'est pas le parti. Dieu merci, ce n'est pas le parti. Mais j'ai vu certains militants sur certains panels, même aujourd'hui, qui ont dit, oui, le président Laurent Gbagbo, il a parlé là, qui était chaud, qui était dans l'émotion. Non, sortez de l'émotion. Sortez de l'émotion, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a l'honorable Diaoufé qui disait la dernière fois, qui répétait ce que le président Charles Blé Goudé avait dit, parce que je suppose qu'il est d'accord avec. Il a insisté là-dessus. Il dit, quand tu vois une injustice quelque part là, je reviens encore là-dessus. Quand tu vois une injustice quelque part là, il faut la dénoncer. C'est pas parce que tu n'es pas concerné aujourd'hui par ça que tu vas penser que ça ne te regarde pas. Il faut la dénoncer parce que demain, ça pourrait être toi dans le même cas. Pour dire que quand vous-même vous avez écouté le discours du président Laurent Gbagbo, pendant qu'on parle de cohésion, pendant que Cap Côte d'Ivoire l'inclut dans leurs revendications, dans leurs batailles, dans leurs luttes, et que le président Laurent Gbagbo, à son tour, minimise certains leaders de partis politiques. Parce que nous, on est Blé Goudé, on parle de Charles Blé Goudé, mais il y a le MGC de Simone Gbagbo, il y a le FPI de Afi Nguessan et les autres partis politiques qu'il n'a pas cités. C'est tout ça qu'il a appelé, etc. C'est-à-dire, il a minimisé tous ces partis politiques-là. Quand vous, militants du PDCI, vous écoutez ça, et puis vous êtes content, vous prenez, oui, il a parlé là, de quoi vous parlez? Il faut faire attention à ce que vous dites. Vous voyez qu'il y a une injustice. Ce qu'il a dit là, c'est pas bon parce que ça pourrait mettre à mal la cohésion sociale. Ça pourrait mettre à mal l'unité de l'opposition. Il faut dénoncer ça. Il faut que vous ayez le courage de dénoncer ça. Dénoncer ne veut pas dire que vous insultez le président Laurent Gbagbo ou bien que vous départissez du PPACI. Mais il faut dénoncer ça parce que ça pourrait se retourner contre vous. Parce que le même Gbagbo qui parle d'expérience, je te coupe pas, hein, c'est le petit Hugo là. Le petit squelette qu'on a vu là-bas là. C'est lui seulement qui est en train de jubiler. C'est sa vidéo même depuis hier. Je l'ai vu en train de jubiler seulement. Mais lui, comme moi, je ne le calcule pas. Comme on ne parle pas de son leader, c'est pas son leader qu'ils ont rabaissé, donc c'est normal. Lui ne peut pas condamner ça. Non, mais c'est lui le PDC. Lui, il est le porte-saramé de la ministre. Lui fait la mission de RDR, donc lui, il n'est pas PDCI. C'est le petit là seulement qui est en train de jubiler qu'on a vu à la marche, on dirait petit squelette là. Je le considère pas comme militant du PDCI, mais j'ai vu quelqu'un d'autre avec le logo de Cap Côte d'Ivoire. Avec ses lèvres, on dirait cul de babouin là.
On va le regarder plus tard. Voilà. Petit bar qui est là. J'ai vu quelqu'un dossier un panel, une ou deux personnes, c'est pour ça que je suis en train de réagir, je suis en train de réagir comme ça. Et donc, je disais, c'est des choses que vous devez dénoncer. Parce que nous là, qui sommes pour Blé Goudé là, surtout nous la team Charlie officielle là, nous, actuellement quand on fait nos panels ou bien on fait nos vidéos là, quand les PPACI, pendant que le président Laurent Gbagbo dit le nom de Thiam, et puis vous prenez ça pour dire il a parlé fort, et puis vous collez ça comme étiquette pour vous promener sur les panels pour parler là. Ces communicants là, ils rabaissent, ils attaquent Thiam. Ces communicants disent que Thiam est étranger. Mais nous qui sommes pour Blé Goudé là, à cause du fait que de par la politique de notre leader, oui, il se bat pour que toute l'opposition se réunisse, il se bat pour que la Côte d'Ivoire ne sombre pas là. Nous là, on défend l'image de Thiam actuellement quand on fait nos vidéos. Même quand les gens viennent et qui veulent essayer de faire croire que non, des papaciens même viennent pour dire que Thiam est étranger, on ne sait pas pourquoi vous les choses. Nous, on défend Thiam. C'est comme ça là qu'on dit qu'on travaille ensemble. Parce que si on ne dénonce pas ça, quand demain on sera dans la situation, ce sera difficile, on sera gêné de dénoncer. Donc vous qui tombez dans l'émotion et puis qui vous prenez sur les panels pour dire oui, Laurent Gbagbo a parlé, dit on va se battre, on va pas laisser, on va se battre. Ce qu'il a dit qui n'est pas normal, le fait qu'il ait rabaissé certains partis de l'opposition de Cap Côte d'Ivoire là, vous en tant que militant ou bien en tant que communicant du PDCI sur les réseaux sociaux là, vous devez dénoncer ce fait là. Dénoncer ne veut pas dire que vous avez décidé de vous séparer, mais de vous départir du PPACI. Mais dénoncer veut dire que c'est preuve d'honnêteté et que ce n'est pas bon si on veut marcher ensemble, d'aller dans ce sens-là. Il faut que vous ayez le courage de le faire. Voilà. Sinon, quand ils vont décapiter après Thiam là, nous on va vous regarder et puis ils vont les décapiter. C'est ça. Parce que soit on veut faire, soit on ne veut pas faire. Et donc, je reviens au président Laurent Gbagbo pour dire, la politique qu'il est en train de mener actuellement là, cette politique-là, elle vise à accompagner ou bien à réaliser le projet du RHDP qui est de conserver le pouvoir, ou bien elle vise à rendre l'opposition plus forte. Il faut que les papaciens viennent me répondre. Le discours qu'il tient là, ou bien qu'il a tenu, ou bien qu'il tient depuis un certain temps là, est-ce que ça contribue, ou bien ça vise à renforcer la position du RHDP à vouloir conserver le pouvoir, ou bien est-ce que c'est fait pour unir l'opposition? Parce que jusqu'à preuve du contraire, le président Gbagbo n'a posé aucun acte de choses, d'unité de l'opposition. Aucun, je dis bien aucun acte. Sinon, quelqu'un vient m'expliquer quand est-ce qu'il a posé un acte qui a visé à unir l'opposition. Quel discours il a fait qui a visé à unir l'opposition? Et jusqu'aujourd'hui, ça ne lui dit rien. Et quand il sort de là, ça dit, il fait un discours, il fait de la... C'est de la plaisanterie, en fait. Excusez-moi, mais c'est de la plaisanterie. Voilà, c'est de la comédie. Parce qu'en même temps, tu dis au parti au pouvoir que on va se battre. Comme vous voulez vous battre là, on va se battre. Vous m'avez cherché, vous m'avez trouvé, on va se battre. Mais pendant que tu leur dis que tu vas te battre avec eux là, mais pendant ce temps, tu mets à mal l'unité de l'opposition. Tu viens, tu rabaisses une partie des partis politiques de l'opposition. Dans quoi tu es? Dans quoi tu es? Ou bien quand les gens ont toujours dit que t'ont toujours traité de boulanger là, tu veux nous confirmer que c'est la vérité? Parce que la réalité c'est que c'est ce qu'on dit. Quand on dit ça, les gens disent que c'est rentré dans la vie privée. Mais quand tu n'arrives pas toi-même à gérer ta famille biologique, c'est-à-dire ta femme, tes enfants, tu n'arrives pas à gérer ta maison là, mais tu ne peux pas gérer une nation ici, désolé. Le président Laurent Gbagbo, depuis qu'il est venu là, aucun de ses enfants ni de ses petits-enfants peut-être ne sait même où il dort. À plus forte raison, aller un jour lui rendre visite. Il ne lui rend pas visite. Rien. La dernière fois, on aurait appris que Madame Odette Lorignon et puis sa sœur, je crois, Koudou Jeannette, et puis une autre de ses cousines, même quoi là, sont allés essayer de forcer pour vouloir faire le libérer de la maison dans laquelle il vit avec sa petite femme. Mais on dit, elles ont été, comment on appelle ça, elles ont été jetées dehors. Elles ont été humiliées, on les a jetées, on les a mises dehors. Voilà, venez nous dire la vérité de quoi il s'agit. Parce que quand nous on dit que c'est des problèmes de foyer, alors que ça n'a rien à voir avec le foyer. La vérité est que la petite femme du président Gbagbo, Nadi Bamba, c'est une femme qui fait de la politique. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'elle ne fait pas de la politique saine. Ou bien de la politique saine, c'est-à-dire une politique qu'on voit de façon visible, avec chose. Mais elle, ce qu'elle fait là, c'est de la mafia. C'est ça qui est dommage. Et lui, il se laisse dominer par la démarche de cette femme-là. C'est elle qui lui dit ça et puis il dit, fais ça et puis il fait. Et ça a été toujours comme ça. On a toujours trouvé des situations attenantes au président Laurent Gbagbo. Chaque fois, non, c'est pas lui. La première fois, non, c'était sa première femme qui le tenait. C'est elle qui le chose. Après, maintenant, donc, chaque fois que le président Laurent Gbagbo va changer de femme,
il va marcher en fonction des humeurs de la nouvelle femme qu'il aura. Mais c'est dans ça là que nous, on doit continuer à lui faire confiance pour lui confier notre destin. Non, mais je suis désolé. Je suis désolé que ta nouvelle femme vienne te dire aujourd'hui de blanchir Soro et que toi tu t'asseyes et que toi tu prennes ton temps de blanchir Soro au point même où aujourd'hui les militants PPACI, tu les trouves sur les panels. Non, Soro n'était que le porte-parole de la rébellion. Ce n'est pas lui qui a pris les armes. Mais c'est grave, le président Laurent Gbagbo. C'est grave que tu rentres dans cette démarche-là. C'est grave. Maintenant, quand tu as blanchi Soro, et puis tu es en train de faire croire aux gens que non, ce n'est pas lui qui prenait les armes, mais il était que le porte-parole de la rébellion. Pourtant, c'est Soro qui était le commanditaire. C'est Soro qui t'a fait maltraiter à Korogo. Tu as oublié. Qui t'a fait humilier. Qui a fait humilier ta femme. Si on veut tout dire, donner les détails des humiliations là. Ils mais disent on aura que que c'est des Soro qui l'a sauvé. Donc, tête d'expérience, il y a un village qui est là-haut. Il y a un village qui est là. Elle est là. D'accord, je vais chuter. Donc, vraiment, je voudrais dire au président Laurent Gbagbo de se ressaisir. Le président Laurent Gbagbo est un grand comédien. Il est dans sa plaisanterie à 2 balles. C'est un comédien. C'est un comédien, c'est un gros comédien. Tu n'as jamais rassemblé ta famille. Tu n'as jamais rassemblé ta famille biologique. Tu n'as jamais rassemblé ta famille politique. Aujourd'hui, avec l'âge que tu as là, tu es incapable de te comporter comme un responsable, comme un sage pour réunir les partis d'opposition, pour mener une action forte afin de coincer le parti au pouvoir. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il a dit dans son discours? Rien, le discours est vide. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport au dialogue politique, par rapport au fait que... C'est que les gens ont retenu là. C'est etc. Etc. Les gens ont retenu. Et ça, c'est bien dommage. Ça, c'est bien dommage. Il faut que tu te ressaisisses ou bien tu laisses Charles Blé Goudé faire sa politique. Parce que tu peux faire ta politique sans prononcer le nom de Charles Blé Goudé. Tu parles de ton PPACI. Tête d'espérance, s'il te plaît. Je prends une seconde seulement. J'ai dit, tout ce qu'ils ont fait hier là, ça dit que oui, ils se sont habillés en veste. Ils ont habillé les gens en costume. Il y avait un long fil dans le chaud soleil là. Ils ont habillé les gens en costume. Tout ce qu'ils ont fait là, ça s'est conclu par etc. C'est dans ça on est là. On va voir ça. Lesquels que les gens ont payé là. Lesquels là va se couper en bas de ville là-bas. Les familles, ils ont 20 personnes, hein, la team. Ils marcheront pas avec ça. C'est dans quoi on est là. Il y a un village qui va parler d'après, puis on rentre encore dans les divers. Tu fais passer ta parole encore. Bisous claqués, bisous claqués. Quand le village africain va prendre la parole. Pardon, faut pas partir. Toi, je te connais. Donc, faut laisser nous en finir. Pas village africain. Je vais pas parler trop. Non, on va parler d'abord. Et puis après, on reste.